l'appel du président de la République et de tous les gouvernements pour participer au lancement des Jeux de la francophonie. Cette journée-là, pour nous, c'était aussi une journée de la célébration du drapeau, parce que c'est le jour où nous avons tous voulu faire gagner la République démocratique du Congo. Et au regard de commentaires que nous avons vus au terme de cette cérémonie, les Congolais sont plutôt contents et heureux de voir que nous avons non seulement relevé les défis de l'organisation des Jeux de la francophonie, mais nous avons surtout apporté une touche particulière en présentant notre pays d'une autre manière, notre culture, pour démontrer que les changements de narratif est bel et bien une réalité sous la conduite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et donc ce soir, nous voulons faire un rapide tour depuis les débuts de ces Jeux. Vous savez bien qu'il y a une composante sportive, une composante culturelle, évidemment. Les directeurs de Jeux qui s'occupent de toute l'organisation et avec nous, parce que c'est nous qui doivent donner un certain nombre de détails, mais tout au moins répondre à certaines questions liées à l'un de notre aspect. Mais en premier, je voudrais m'assurer que vous tous, vous avez les mêmes niveaux d'information que moi. Est-ce que vous avez téléchargé l'application des Jeux? Parce que je voudrais vous inviter à y aller et voir que la République démocratique du Congo, comme une édition, n'accueille pas seulement la compétition, mais elle participe pour gagner. Pour le moment, nous sommes 4e avec 11 médailles, dont une en or, que j'ai eu le privilège hier de remettre à 11 médailles. Voilà, merci, Madame la ministre de la Culture. Et donc, si vous téléchargez l'application, vous pourrez voir le nombre des médailles obtenues par chaque pays depuis le début de la compétition, tant pour ce qui concerne le sport que pour la culture. Je rappelle que cette application, vous téléchargez sur Apple Store ou sur Play Store, c'est l'application de la francophonie 2023, et vous pourrez avoir accès à toutes les informations et au tableau de résultats. Et donc, ce soir, nous voulons faire un focus sur la culture, parce que depuis le début, on a beaucoup parlé de sport, mais la culture, c'est aussi là que nous avons eu une médaille tout à l'heure, parce que je regardais l'évolution de la compétition. Il y a en jonglerie, on a battu le Vietnam, qui était toujours très bien réputé, et nous avons fini avec une médaille de bronze. Madame la ministre, j'espère que vous dites c'est fini. Je voudrais donc vous passer la parole pour que vous puissiez nous faire le point dans votre secteur de comment les choses s'organisent et de où est-ce que nous en sommes. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci beaucoup pour la parole. Ici, je vais dire d'abord bonsoir à tout le monde. Nous disons merci aux médias qui sont le 8e art de la culture. Vous avez toujours été là, vous avez été présents, vous avez été là pour démontrer que les événements culturels constituent l'identité congolaise. Comme vous le savez tous, le football, c'est l'identité brésilienne. Si je me trompe, vous allez m'excuser. Nous sommes tous sans ignorer que la romance, c'est l'identité italienne. L'art culinaire, c'est l'identité française. Le judo, c'est l'identité japonaise. L'art oratoire, c'est l'identité grecque. Et la culture, c'est l'identité congolaise. Laissez-moi le dire comme ça parce que nous avons eu à bien savoir les démontrer au monde. Tout le monde a su découvrir les degrés et la qualité, la capacité des Congolais dans la force de la culture. Déjà à l'ouverture des Jeux de la francophonie, le 8e jeu, la culture a été très bien représentée. Il ne faut même pas y revenir parce que tout le monde est fier de ce que nous avons présenté au monde, de ce que nous avons vendu comme force et comme notre richesse. Tout ce que vous avez vu, tout ce que le monde entier a si bien apprécié est culturel. Laissez-moi donc dire que la culture, avec le masque, la danse, la mode, la musique traditionnelle et moderne, les contes de l'histoire du Congo racontés en musicole, le mime, les polyphonies dans l'harmonie des sons antiques et lumières modernes étaient des grands succès de la symbiose entre l'homme et la nature. Vous avez été témoin et le monde entier a été témoin. Après donc cette grande soirée de vendredi 28 juillet au stade de Martyrs, la culture est entrée en prélude des Jeux de la francophonie. Même si on a beaucoup parlé des sports, on a parlé des disciplines sportives, la culture a commencé. C'est la culture qui a ouvert.
La francophonie a montré au monde que les contes des conteurs étaient déjà notre particularité, notre identité. Et c'est hier, le 29 et hier, où les contes des conteurs ont été dans le groupe A, au centre Wallonie Bruxelles, avec la création numérique en sélection de la première compétition de poule A à l'Institut français. La littérature aussi en mode lecture publique le même 29 juillet à la délégation à Bruxelles, la peinture au musée national et la photographie également c'était au musée national, la sculpture et bien sûr c'était à l'Académie de Beaux-Arts. Hier dimanche, il y a eu des ateliers et expositions de la photographie, de la peinture au musée national et à l'Académie de Beaux-Arts et les répétitions des chansons à l'Institut français et au Palais du Peuple. Mais dans la soirée, déjà il y a eu la première sélection des compétitions de poule B de la création numérique. Et moi personnellement, j'ai assisté déjà à la sélection du groupe A de la danse de création. C'était ici, au Palais du Peuple. Et après la danse de création, il y avait la chanson. Et avant la danse de création, il y avait conte et conteur au niveau de Wallonie-Bruxelles. Je dois ici féliciter nos artistes qui ont vraiment essence de la créativité et de la création dans les titres, de l'originalité, dans la prestation, dans la finesse de l'exhibition. Le public a découvert un autre Congo à l'imagination créative, les contes et conteurs. Et nos artistes sont à ne pas oublier et il ne faut pas rater tout ce qu'ils sont en train de faire au centre Wallonie-Bruxelles parce que ça continue demain. Demain, mardi 1er août, nous attendons de médailles. Nous attendons de médailles, mais nous avons déjà commencé à les avoir. Mais pour ce qui concerne la culture, nous avons seulement eu une médaille jusque-là. Et c'est cette médaille de bronze que nous venons d'avoir à 20h ici, dans la discipline jonglerie avec ballon. Et demain, nous attendons des résultats. Et les résultats, ça sera dans compte et compteur et dans création numérique. Nous attendons les résultats parce que nous avons déjà participé au final. Mais aussi dans la chanson et dans les créations, nous attendons les résultats déjà pour demain. Dans la photographie et la sculpture, installation, la peinture, nous sommes encore au niveau de l'atelier. Le point final, ça sera le 3 août et ça va déjà démarrer demain avec hip-hop, la danse hip-hop et le marionnette géante qui commence demain au niveau de l'échangeur. Donc, il y a des remises de médailles. Une d'ouverture, les stades de Marty étaient pleins à craquer, sans savoir qu'est-ce qui allait présenter. Et ce qui a été présenté a émerveillé tout le monde. Donc, sur ce point, je vais reconnaître que la population congolaise s'est appropriée de cet événement parce que, comme l'a dit son Excellence M. le ministre, hier, pour accéder, que ce soit au stade de Marty, que ce soit au stade de Raphaël, c'était vraiment un engouement terrible. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que nous sommes au 4e jour. Donc, bientôt, ça va être le 5e jour, donc il va nous rester, donc, 3e jour, 4e jour, il va nous rester 6 jours pour clôturer le 9e jour de la francophonie. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que la situation est sous contrôle. La cérémonie était belle. Toutes les questions qui touchent à l'hébergement ont été réglées. Les questions qui touchent à la restauration sont réglées. Les questions de transport sont réglées. Les questions de sécurité, vous voyez que la sécurité est assurée complètement, maximale. Et nous n'avons pas d'inquiétude, notamment sur les questions de sécurité qui étaient soulevées par plusieurs États. Aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte qu'on avait beaucoup plus de faire que de là. Donc, moi, je veux dire que globalement, la situation est sous contrôle. La 9e édition du Jeu de la francophonie sera belle et elle va rester dans l'histoire des Jeux de la francophonie parce que les échos que nous avons reçus, que certainement vous aussi vous avez reçus de partout à travers le monde, tout le monde a apprécié cette cérémonie d'ouverture et tout le monde croit certainement que les Jeux de la francophonie vont se terminer dans les meilleures conditions. Voilà, Monsieur le Directeur, il faut déjà d'ores et déjà dire que c'est des jeux qui sont historiques parce qu'on les accueille dans la plus grande ville francophone
Et hier, j'étais avec l'ambassadeur du Canada qui témoignait que les athlètes étaient heureux et pour beaucoup, ils ne s'attendaient pas à avoir non seulement une telle ambiance, mais aussi un tel niveau d'organisation. Et donc, on va passer la parole aux médias, mais bien avant, je pense qu'il y a d'autres événements qui se sont succédés ce week-end, même si nous sommes